Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi le journal de Tribune Télévision. Voici les principaux titres de cette édition. Dans cette édition, nous nous envolerons pour Nukuhiva aux Marquises. Vous découvrirez la toute nouvelle scierie, la plus grande du Fénois. Au total, 6000 m² d'espace couvert. Qui aurait dit que la lutte contre les nuisibles se ferait avec des chiens? Vous le verrez, dénicher les rats en quelques secondes, c'est possible avec des Jack Russell, séance d'entraînement dans ce journal. La Polynésie française, une destination prisée par les touristes internationaux, mais aussi par les locaux. Le 34e salon du tourisme s'est ouvert et il nous invite dans quelques instants à un voyage magique au cœur de nos îles. C'était un temps fort pour la mission du pays à Nukuhiva, l'inauguration de la plus grande scierie du Fénois. Un nouvel outil, des nouveaux équipements. Les chiffres donnent le vertige. 6000 m² d'espace en plein air, 900 hectares de pins des Caraïbes à exploiter. Un défi de taille vu l'isolement de l'archipel Ronimufat Mataihorai. Implantée au cœur du massif forestier de Tovi, à 900 mètres d'altitude, la scierie de sociétés d'exploitation du bois des Marquises s'étend sur 6000 m² d'espace couvert. Une infrastructure qui ambitionne de produire en quantité industrielle, soit 7500 m³ de bois fini chaque année, de quoi couvrir 20 à 25% des besoins en bois de construction du pays. Aux Marquises quand même, on est à 1400 km, 3 jours de mer, presque 4 heures de vol pour arriver. C'est le bout du monde. En plus à Tovi, 900 mètres d'altitude, il faut une demi-heure pour monter. Et donc c'est vraiment un vrai défi qu'on est en train de relever. C'est un circuit direct court, très efficace. Mais bon, à la Polynésie, ça coûte cher quand même à produire. Le coût total du projet s'élève à 780 millions de francs, dont 350 millions financés sur fonds propres et emprunts bancaires. Une affaire qui peut se targuer de créer de l'emploi local. 18 Marquisiens ont été recrutés et 5 autres sont attendus du RSMA. Tous ceux qui sont sur les machines, eux, ils ont passé des formations. La plupart des jeunes qu'on a recrutés, ils ont passé des formations. Ils ont été aussi dans les études en France pour travailler sur des machines hydrauliques, tout ça. Ah ouais, c'est joie pour la population et pour les travailleurs aussi. Les jeunes ici, ça leur fait du travail. Et pour toutes les familles aussi de Nukuhiva. Ouais. Mais une industrie de cette taille est forcément gourmande en énergie. La visite du président Moitai Broderson est l'occasion pour le patron de la société, Gérard Sioux, de solliciter un soutien. La taxe de développement local notamment lui permettrait de s'aligner au marché international. Ce développement local de cette nouvelle filière, il faut l'accompagner. Je dirais une petite TDL de taux réduit, comme on dit. Je n'ai jamais été pour la TDL, mais comme le prix du marché international, le prix du bois a beaucoup chuté, s'il y a une petite TDL, ça va pas impacter énormément. Et là, ça nous permettra de vraiment nous mesurer et développer et monter en puissance. Jusqu'à présent, le bois de Hivaoa représentait 12% du marché polynésien. Avec ses 900 hectares de forêt, la nouvelle scierie ambitionne de couvrir à terme 47% des besoins en bois de la Polynésie. Souvenez-vous, début janvier, une compagnie aérienne a fait appel à une société spécialisée pour détecter une souris à bord d'un avion. À lutter contre les nuisibles grâce au flair des chiens, il fallait y penser. Ces chiens, ce sont des Jack Russell élevés au Fénois. Thomas Chabrol et Meritiato ont assisté à l'un des entraînements de ces chasseurs à 4 pattes. Snow, Nuts, César et Varroa, voici 4 chasseurs hors pair de cette société spécialisée dans la capture des rats. Ça permet d'obliger les chiens à lever la truffe en l'air et surtout quand on a nous indiqué dans les faux plafonds, dans les choses comme ça en fait. Ces Jack Russell de lignée anglaise sont nés en Polynésie. Ils sont entraînés quasi quotidiennement depuis leur premier mois. D'abord l'obéissance, puis petit à petit le travail de détection et de prédation. Avant de travailler avec ces chiens vifs, Fatia était sapeur-pompier dans la recherche de victimes avec des malinois. Désormais, elle intervient avec ses Jack Russell. Leur petite taille est un atout pour capturer des rongeurs dans des lieux difficiles d'accès. Les rats se faufilent partout, que ce soit au sol, dans les faux plafonds, on a les configurations conteneurs, on a dans les bâtiments ou alors on a en milieu ouvert comme ici. Donc il faut varier les exercices pour que les chiens soient aguerris à toutes les situations possibles qu'ils peuvent trouver sur le terrain.
Avec leur instinct, ces Jack Russell reniflent, sentent et suivent les odeurs du bout de la truffe. Ce maître chien entraîne ces deux animaux depuis 9 mois. L'équipe a été sollicitée au début de l'année pour contrôler des sous d'un Airbus A350 sur le tarmac de Tahiti-Fa'a. Une souris se trouvait à bord de l'appareil. Les produits chimiques n'ont pas fonctionné, donc on n'avait que le chien, avec le passage du chien qui pouvait nous confirmer la présence ou pas du rat. C'est là que j'ai vu toute la capacité que ces chiens ont, c'est de travailler dans des endroits exigus et puis j'ai pas le choix, il faut faire confiance au flair du chien et puis j'ai aucun doute. Faire appel à cette race pour lutter contre les nuisibles est une véritable innovation pour cette jeune entreprise qui possède actuellement 10 chiens. Elle est une alternative aux produits chimiques. Ces maîtres chiens interviennent dans des entreprises, des écoles ou encore des lieux de stockage alimentaire et même sur des motos. Si des chiens ne peuvent pas accéder à leur proie, ils sont capables de détecter la zone. Le chien va nous diriger en faisant la détection pour savoir où se trouvent les rats, où rentrent les rats dans les entrepôts ou dans les bâtiments. Et c'est ce qui va nous aider après à savoir comment on va traiter. Le chien va nous dire c'est dans les plafonds ou c'est dans les sols ou ça passe dans des goulottes. Il y a des grosses goulottes qui sont utilisées pour passer des tuyaux de clim. Et les rats aussi passent là-dedans pour entrer dans le bureau. Au Fénois, ces nuisibles représentent un fléau économique et écologique. Les lieux infestés peuvent compter jusqu'à 1 millier de rats et le rongeur se reproduit à vitesse grand V. Face au Jack Russell, les rats en milieu naturel ont très peu de chances de survivre dès qu'ils sont repérés. Le navire Anuanua Moana se trouvait à Papeete en début de semaine et il a attiré l'attention car il a effectué des opérations d'exploration dans les îles Cook, dans le Pacifique Sud, et a découvert un gisement de nodules polymétalliques. L'occasion pour le président du Tavini, Oscar Temaru, de parler exploitation des fonds marins, un combat vieux de 40 ans. Emanu Manutei et Samtei Naure. C'est tout à fait par hasard qu'Oscar Temaru a appris la présence du navire à Anuanua Moana à quai à Tahiti pour une escale technique en début de semaine. Quand on est venu me dire que le bateau était là, je me dis « Ah, j'aimerais bien aller saluer, leur dire bonjour et puis si on peut avoir des nouvelles. » Et bien je pense que ce matin on a eu plus que ça. Voilà 40 ans que le président du Tavini milite pour l'exploitation des fonds marins, une solution pour l'avenir économique car elle permettrait selon lui de financer la dépense du Fénois, un projet qui nécessite que les Polynésiens soient informés. Nous avons du travail à faire sur le plan de la communication, sur le plan de l'information, que cette population sache que tout ça appartient à la France. La France, à travers le président Macron, qui est plutôt défavorable aux activités minières sous-marines, la visite de ce navire d'exploration est une nouvelle occasion pour Oscar Temaru de réaffirmer sa position et d'évoquer la nécessité d'exploiter les fonds marins. Un combat pour ce militant, un projet nuancé pour ce navire de retour d'une opération. Avant d'exploiter, il faut avant tout explorer. Un certain nombre de pays et d'entreprises sont intéressés par le potentiel des ressources qui se trouvent dans leur zone économique exclusive. Il ne suffit pas de lancer une exploitation, mais passer avant tout par une exploration afin de prendre des décisions en connaissance de cause. Exploiter les fonds marins, c'est évoquer ces nodules polymétalliques. Localisés entre 4000 mètres et 6000 mètres de profondeur, ces galets de métaux de 5 à 10 cm de diamètre sont riches en cobalt, nickel et autres métaux précieux. Les ressources sont là et les missions se multiplient dans le Pacifique. Au cours des 18 derniers mois, nous avons travaillé pour des sociétés japonaises, américaines et pour une croisière d'exploration scientifique organisée par le gouvernement des îles Cook et quelques autorités régionales du Pacifique Sud. Ce navire spécialisé pour l'exploration des eaux profondes est équipé d'un véhicule sous-marin. Ces dernières semaines, le Anuanua Moana a accueilli des scientifiques d'entreprises privées qui ont investigué sur le Pacifique Sud. D'ici fin 2025, entre 15 et 20 missions d'exploration sont programmées sur ce navire. Avec un nouveau record de 263 813 touristes accueillis en 2024, la Polynésie confirme son statut de destination prisée. Paysages, activités et plaisirs gustatifs, voilà toute la richesse de ce territoire aussi vaste que l'Europe. Une diversité qu'on redécouvre à l'ouverture de la 34e édition du Salon du tourisme ce jour au Parc Expo de Mam'o. À l'invitation voyage avec Athéna Milcam et Tahiti Toniua.
Lancement réussi pour la 34e édition du Salon du tourisme à Papeete. Dès l'ouverture ce vendredi, il y a foule pour découvrir les plus de 250 stands installés, mais surtout des offres exclusives aux résidents. Le temps d'une discussion, on prend son envol pour les paysages idylliques des Tuamotu comme à Rangiroa, où la faune marine fait parler d'elle par-delà les frontières polynésiennes. Il ne faut surtout pas oublier que Rangiroa est le deuxième atoll le plus grand au monde, après les îles Marshall, c'est Rangiroa. Rangiroa, la passe de Hiria, qu'on appelle aussi la passe de Tiputa, est réputée pour voir les dauphins en permanence le matin quand Maui va les appeler. Réputée aussi pour avoir l'aquarium naturel. Et c'est ça que la majeure partie des touristes, des futurs touristes, ils viennent voir les dauphins de Rangiroa. Les visiteurs peuvent profiter de promotions sur les activités, les hébergements et même les vols grâce aux tarifs réduits proposés par les deux compagnies aériennes locales. De quoi offrir aux voyageurs la possibilité de poursuivre son périple depuis les atolls jusqu'aux terres sauvages des Marquises. Les Marquises, c'est vraiment ciblé côté montagne, côté terre. Côté terre, donc tout ce qui est les vallées, les sites archéologiques, tout voir les marais, les païpaïs comme on appelle chez nous aux Marquises. Les points de vue magnifiques sur les grandes baies, on a des grandes baies. Excursion en quad, il y a aussi du cheval. D'un point de vue culinaire, on sait tous la chèvre, donc chèvre au lait de coco, voilà, avec le kaaku, le ouru, le kaaku. À l'extrême opposé de l'archipel du Nord, les Australes. Pourquoi ne pas les découvrir par voie maritime, tels des explorateurs marins? Un nouveau navire, le Nahiroape, moins polluant que son prédécesseur, devrait être opérationnel en 2026. Il y a un côté très familial avec l'équipage, la vie à bord qui est différente. Donc le soir, souvent l'équipage, ils ont leurs instruments, ils vont jouer un petit peu et puis il y a la possibilité de discuter. Lorsqu'on arrive à destination, on découvre l'île différemment. On découvre aussi comment est-ce que c'est ravitaillé, c'est-à-dire qu'ils auront l'occasion de pouvoir voir un petit peu quand on décharge les affaires sur chaque destination et de participer un petit peu à cette petite vie avec les marins. Après avoir largué les amarres, retour sur l'archipel de la Société. Plus peuplé, il est aussi plus riche en hébergement haut de gamme. Des hôtels qui attirent la population à en juger les longues files d'attente. Leur principal atout, des menus à moindre coût et un service client d'excellence. Petit déjeuner buffet américain, 5 500 francs pour 2 personnes. C'est quand même moins cher pour nous. On a le dîner par exemple à 5 500 pour 2 personnes. Moi c'est celui-là qui m'intéresse pour le coup, donc je vais en prendre plusieurs. Je mange du gingembre beaucoup. Et à l'hôtel, je peux demander plus facilement d'avoir du gingembre. Un large panel de choix pour séduire la clientèle locale. Des offres valables à Mamao jusqu'à dimanche. Et rendez-vous important ce matin pour les autorités de l'État et du pays qui ont assisté à la rentrée du tribunal de première instance, mais aussi à l'installation de la nouvelle première présidente de la Cour d'appel, Gwenola Jolie-Cause, un magistrate qui a fait de la lutte contre les violences faites aux femmes son cheval de bataille. Elle est d'ailleurs pionnière dans l'usage du terme féminicide et préconise l'utilisation d'un vocabulaire à la hauteur des actes commis. On l'écoute au micro de Naya Bennett. La question des violences intrafamiliales est en fait une conversation mondiale. Et la Polynésie n'y échappe pas. Lorsque l'on arrive au Fénois, on comprend à quel point les chiffres de violences intrafamiliales sont importants dans l'ensemble du contentieux pénal. Alors cela nous oblige à nous mobiliser sur la question de la lutte contre les violences faites aux femmes. Par exemple, en commençant par adopter une sémantique exigeante. Ne pas parler de drames conjugaux ou de faits divers amoureux, mais bien parler de domination, d'appropriation, de jalousie et de féminicide. Je suis convaincue que dans la lutte contre les violences faites aux femmes, comme dans d'autres domaines, notre capacité à maîtriser des concepts et un vocabulaire à la hauteur des enjeux nous aide collectivement à mieux comprendre et donc, en ce qui concerne les juges, à mieux juger. Cette audience solennelle de rentrée a également permis de revenir sur les tensions internes au palais de justice. Le procureur général près de la cour d'appel de Papeete a souligné l'importance de repartir sur de bonnes bases et de travailler ensemble. On l'écoute au micro de Naya Bennett.
Compte tenu de tout ce qui a pu s'écrire au plan national entre la direction des services judiciaires, le Conseil supérieur de la magistrature, l'inspection générale de la justice, tout ça j'en ai pris acte. Mais maintenant, effectivement, je demande à chacun de se mettre dans, de ne pas perdre de vue l'essentiel. Et comme l'a dit la première présidente, ce qui compte, c'est le service du justiciable. Donc, comme vous l'avez observé, toutes ces difficultés ne nous ont pas empêché pour autant que la justice soit rendue et que les résultats des deux juridictions, que ce soit la Cour ou le tribunal, sont plutôt satisfaisantes sur le plan du rythme de l'activité. Et comme chaque année, le président de la Polynésie rencontrait la presse locale à l'occasion des traditionnels vœux, un moment d'échange pour évoquer les temps forts de l'actualité en 2024, mais aussi les grandes échéances de la nouvelle année. Le président a notamment évoqué devant l'ensemble des rédactions du pays son rapport à la presse. Nous l'écoutons au micro de notre journaliste Nicolas Pérez. Alors je pense avoir plutôt de bonnes relations avec la presse. Alors parfois on a des divergences de vues. J'espère en tout cas ne jamais avoir imposé quoi que ce soit aux médias. C'est pas mon genre. La liberté de presse est quelque chose de fondamental pour moi. Les pays où il n'y a pas de liberté de presse ne sont pas des pays où il fait bon vivre. C'est des témoins finalement de l'histoire contemporaine. Et, dans 2 siècles, j'espère qu'on pourra se repencher sur ces archives pour avoir des éléments de réflexion et aussi pouvoir retenir des leçons de ce qui s'est passé. Moi, je retiens par exemple quand parfois je me replonge dans les archives de la presse, je revois tout ce qui s'est passé dans cette période d'instabilité qu'on a connue de 2004 à 2013 et je me dis que j'ai surtout pas envie que la Polynésie revive ça. Voilà. Son nom est associé au Vendée Globe. Il est navigateur, mais aussi écrivain et peintre. Titouan Lamazou expose en ce moment une partie de son travail à Paris. L'occasion de découvrir un artiste aux multiples facettes bien connu aux Fénois. Le reportage de Pascal et Théva Galopin. L'artiste Titouan Lamazou, bien connu aux Fénois pour y avoir séjourné à de très nombreuses reprises, expose en ce moment ses œuvres à la délégation de la Polynésie française à Paris. Une rétrospective qui mérite le détour. Une rétrospective, c'est un bien grand mot, mais chaque fois que je fais un événement, surtout depuis quelques années, chaque fois je viens présenter mon événement. Alors, le premier volet, c'était une exposition au musée du Quai Branly. J'étais venu faire une petite exposition ici qui résumait un petit peu ce qui se passait au musée du Quai Branly. Puis ça, c'était en 2018. Puis le deuxième volet, c'était une exposition que j'avais faite au musée de Tahiti et des îles. Et avec un livre, un catalogue qui était publié par Au Vent des Îles, qui s'appelle Escale en Polynésie. Et le troisième volet, ça se passe actuellement au musée d'art contemporain des Sables d'Olonne. Et comme d'habitude, c'est devenu une tradition. Je fais une petite escale à la délégation pour présenter cette actualité. Et l'artiste ne s'arrête pas en si bon chemin, puisque ses projets futurs le ramèneront à nouveau à Tahiti pour un défi à la fois artistique et scientifique. Je l'ai annoncé pour la première fois, ce projet, quand j'ai remporté le Vendée Globe en 90, il y a plus de 35 ans. Et ça s'appelle le projet du bateau atelier, et qui a reçu l'aval, le feu vert du gouvernement de Polynésie française récemment, en fin d'année dernière, enfin en décembre, et dont on devrait commencer la construction cette année. Et dans 2 ans, si tout se passe bien, mon bateau atelier va finalement arriver en Polynésie. Alors avant d'embarquer avec Titouan Lamazou dans cette nouvelle aventure, ne manquez pas cette superbe expo parisienne qui fermera ses portes le 7 février. C'est la fin de ce journal, votre soirée sur Tête Une Télévision. Ne manquez pas dans quelques instants Atatoumou et votre émission Underground, au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal. Merci de nous faire confiance. Excellente soirée sur Tête Une Télévision et à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.